Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Anne-Cécile Langer, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et donc j'interviens pour Bleu Éducation en tant qu'accompagnatrice architecte de parcours donc sur la VAE EJE, mais également sur le titre professionnel IEPE. Je suis également jury sur la VAE EJE et aussi en initiale. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est ce fameux dossier professionnel du TP-IEPE, donc qui est la porte d'entrée pour moi dans votre parcours de VAE. Comme l'a dit Étienne, cet atelier se veut hyper participatif. L'idée, c'est que vous puissiez partir de cet atelier avec des billes pour pouvoir rédiger votre dossier pro. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Alors, on va parler donc du dossier pro de ce titre professionnel. Alors, le dossier professionnel, vous allez voir, je l'ai décortiqué sur la suite de l'atelier. Il faut déjà savoir que c'est le même dossier professionnel pour tous les titres pro. Donc, il y a une volonté de pouvoir le personnaliser en fonction du titre professionnel que vous visez. Donc, le dossier pro, c'est quoi? Ce n'est pas un CV. Ce n'est pas non plus une liste de tâches, mais c'est une démonstration de compétences à travers des situations qui sont vécues. Et ça, c'est très important. Le choix des situations, des exemples que vous allez apporter doit être pertinent et en lien avec le référentiel. On va en parler évidemment dans la suite de l'atelier. Ce dossier professionnel, alors, il sert à quoi? Il sert à mettre en avant, en fait, vos compétences à travers des mises en situation. Et il va vous servir aussi pour préparer l'entretien final qui va durer un quart d'heure à la suite des 3h45 d'épreuve que vous aurez eu sur le jour J. Le jury lira votre dossier professionnel durant la préparation de l'étude de cas. Puis, vous aurez des questions tout à la fin de votre épreuve sur ce dossier professionnel, mais également sur des questions d'actualité, de veille sur la petite enfance. Alors, pour celles qui ont déjà le pied dedans, normalement, ces éléments devront vous parler. Pour celles qui sont au tout début et qui n'ont pas encore démarré, le référentiel professionnel du titre professionnel IEPE est constitué de 3 activités types donc, que je vous ai indiquées ici, qui s'intitule donc AT1, AT2, AT3. On va en parler ensemble puisqu'il va falloir qu'on parle du référentiel pour que vous puissiez élaborer votre dossier professionnel. Le dossier professionnel et tout votre parcours de VAE, les différentes épreuves que vous allez avoir ne peuvent pas se faire sans le référentiel de formation. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Et de compétences, vous êtes obligé d'aller lire toutes les fiches de compétences que contient ce référentiel. Donc, dans le référentiel du titre professionnel, on a 3 grandes activités types à l'intérieur desquelles on va retrouver des compétences qui sont bien précises et qui possèdent une fiche de compétences. La première activité type concerne l'accueil des jeunes enfants et la réponse à leurs besoins fondamentaux. La seconde, c'est l'accompagnement du développement des jeunes enfants. Et enfin, la troisième activité type, c'est accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants. Et donc ici, je vous ai mis le résumé du référentiel que vous retrouvez au tout début, avant le descriptif des fiches de compétences. Pour celles qui sont d'ores et déjà avec Bleu Éducation, n'oubliez pas que le référentiel, vous l'avez, il s'appelle référentiel de compétences, il est sur votre espace Drive. Pour celles qui ne seraient pas accompagnées, vous pouvez évidemment le trouver en libre accès sur Internet. Vérifiez que c'est bien le référentiel officiel. Donc, on a abordé très brièvement ensemble les 3 activités types donc, que vous voyez ici, que vous retrouvez ici dans les carrés verts. Et ici, dans la colonne jaune, on a toutes les compétences qui sont déployées pour pouvoir obtenir ce titre professionnel. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que chaque activité type possède différentes compétences. Il y en a 11 au total. Chaque compétence possède une fiche de compétences qui lui est attribuée. Pour le dossier professionnel, il faut que vous vous attachiez à un exemple égal une compétence visée. L'idée n'étant pas de présenter un exemple dans lequel vous allez mélanger, par exemple, la compétence 1, la compétence 5, la compétence 7 et la compétence 11. Ce n'est pas un attendu sur le dossier professionnel. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous attacher à la demande. Sur le dossier professionnel, on ne cible pas de compétences précises. En revanche, vous avez au maximum 9 exemples à présenter. Il y a 11 compétences dans le référentiel, donc il y a un choix à faire. On va revenir après là-dessus.
Alors là, je vous ai mis, donc ça, c'est le sommaire du dossier professionnel tel qu'il est amené de manière vierge, du coup. Et donc, comme vous pouvez voir, en haut de chaque partie, vous avez intitulé de l'activité type numéro 1, intitulé de l'activité type numéro 2, intitulé de l'activité type numéro 3 et aussi numéro 4. Comme je vous ai dit en amont, ce dossier professionnel, il est générique, il est valable pour tous les titres pro. Donc, il va falloir le personnaliser. Ceux qui sont avec Bleu Éducation, celles qui sont avec Bleu Éducation devraient d'ores et déjà avoir un DP personnalisé par nos soins. Et donc, dans l'intitulé de l'activité type 1, si je retourne sur le référentiel, on va retrouver « Contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux ». Sur l'activité, l'intitulé type 2, on va retrouver « Accompagner le développement des jeunes enfants ». Et sur l'activité type 3, on va retrouver « Accompagner les parents ou l'entourage des jeunes enfants ». Ce n'est pas à inventer. Okay, là-dessus, là, dans vos intitulés, il n'y a rien à inventer. On reprend l'activité type du référentiel. Ce qui sous-entend évidemment que cette partie-là, intitulée de l'activité type numéro 4, elle n'existe pas au vu du diplôme que vous visez. Donc ça, c'est une partie à enlever. Ensuite, vous avez, comme vous le voyez, on vous présente 3 possibilités d'exemples sur chaque activité type. Avec Bleu Éducation, on prend le parti de vous dire que c'est à minima 2 exemples par activité type qu'il faut donner, et au maximum, du coup, 9. Donc, ça vous fait 6 à 9 exemples de situations professionnelles liées à une compétence précise. Donc, je reviens, par exemple, si on reprend le référentiel et qu'on se base sur l'activité type 1, contribuer à l'accueil des jeunes enfants et à la réponse à leurs besoins fondamentaux. Si vous avez un exemple, par exemple, de réponse aux besoins physiologiques fondamentaux du jeune enfant, ça peut être, alors il peut y avoir plein de situations différentes, ça peut être un enfant qui est malade, ça peut être un change, ça peut être le sommeil, ça peut être la prise de repas, tout ce qui va concerner en tout cas le besoin physiologique du jeune enfant, c'est un exemple que vous allez pouvoir prendre qui va se référer à la compétence 2 du référentiel et que vous allez pouvoir reporter ici. Donc là, vous choisissez l'intitulé de votre exemple. Ça, c'est libre. L'idée étant que l'intitulé soit parlant aussi pour le jury. Et donc, vous reporterez ici votre intitulé en référence, en ayant en tête que vous allez parler de la compétence 2. Alors, on va revenir sur ce sommaire, mais je voudrais aussi vous dire qu'il faut être vigilante puisque, comme je vous l'ai mis ici, il y a des actions que vous allez devoir développer dans le diaporama. Hein. Dans la VAE du titre professionnel, il y a 2 éléments écrits. Il y a le dossier professionnel et il y a le diaporama. On démarre par le dossier professionnel dans lequel donc, vous devez pouvoir représenter… alors, moi, à titre personnel, toutes les candidates que j'accompagne font 3 exemples par activité type. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'accompagnatrices. On vous demande ça pour que vous puissiez démontrer au jury le maximum de compétences et de situations professionnelles que vous ayez vécues. Hein. L'idée, c'est d'amener vraiment le panel de toutes vos compétences et de tout ce que vous menez au quotidien sur votre terrain. Donc, si on a 9 exemples, on a 11 compétences. On sait d'ores et déjà que dans le diaporama, la compétence, je vous remets sur le référentiel pour que ce soit clair. Dans le diaporama, vous avez une obligation d'aborder la compétence 1. Vous avez une obligation d'aborder la compétence 6. Et vous allez avoir une obligation d'aborder la compétence 10. Donc, si vous avez un choix à faire sur les compétences à aborder dans le dossier professionnel, pour l'activité type 1, ce sera la 2, la 3 et la 4. Pour l'activité type 2, accompagner le développement des jeunes enfants, ce sera la 5, la 7 et la 8. Et enfin, pour l'activité type 3, étant donné qu'il y a 3 compétences, vous pourrez faire apparaître les 3 compétences derrière, la 9, la 10 et la 11. Est-ce que ça va, c'est clair pour tout le monde jusque-là? Ouais. Alors, donc on attaque dans le vif du sujet sur les normes d'écriture. Une fois que vous avez établi vos choix d'exemples en lien avec une compétence du référentiel, vous allez pouvoir attaquer l'écriture. Donc déjà, il y a des normes à respecter, écrire en calibri ou en Arial, de taille 11 ou 12, en interligne 1,5. Il faut absolument que vous utilisiez le « je » puisque c'est votre dossier professionnel. Il faut que vous parliez de vous. Et que vous rédigez au présent. Ça, c'est pour une facilité d'écriture, mais aussi de compréhension pour le jury.
L'idée étant d'être clair et concis, donc faites des phrases courtes, ne vous embarquez pas dans des phrases à rallonge où il y a comme un fourre-tout où finalement on n'arrive plus à se repérer. N'hésitez pas à utiliser les termes professionnels du référentiel et donc des fiches de compétences du référentiel. Si vous voulez, à la fin de l'atelier, je pourrais vous montrer où elles sont dans le référentiel professionnel. C'est hyper important d'aller s'inspirer, d'aller déjà lire ces fiches de compétences et après d'aller s'en inspirer pour aller développer la compétence que vous visez. Dedans, vous allez avoir des termes clés, vous allez avoir du jargon professionnel, vous allez avoir l'attendu finalement, qu'est-ce qu'attend le jury sur cette compétence-là. Tout est inscrit dans la fiche de compétences. Donc, on vous demande de rédiger 2 à 3 exemples par activité type. Donc, comme je vous disais, ça fait 6 à 9 exemples. Donc, moi, les candidates que j'accompagne, je leur en impose 9, effectivement. Et vous êtes limité aussi en nombre de pages. C'est maximum 3 pages par exemple rédigé. Le dossier professionnel, il contient une structure qui, lui, est bien précise. Et donc, j'ai tout découpé pour l'atelier pour qu'on puisse voir ensemble. Donc là, je me suis basée sur l'activité type 1. Donc ici, une fois que vous allez arriver donc dans le cœur de votre dossier professionnel, sur l'activité type 1, ici, sur l'entrée de l'intitulé de l'activité, il va falloir que vous reportiez l'activité type 1 du référentiel, qui s'appelle « Contribuer à l'accueil et à la réponse des besoins fondamentaux du jeune enfant ». Elle est à reporter ici. Et ensuite, vous allez reporter l'intitulé de l'exemple que vous aurez mis aussi dans votre sommaire. Donc ça, c'est l'intitulé de votre exemple en fonction de la compétence visée. Donc si je reprends la compétence 2 sur les besoins physiologiques fondamentaux du jeune enfant, si je souhaite présenter un temps de repas, par exemple, je pourrais très bien écrire ici en intitulé de l'exemple « Le temps du repas avec un enfant de 8 mois ». Voilà, je prends un exemple comme ça. Ça, c'est clair aussi pour tout le monde ? Et donc, vous avez vu, je vous ai remis en haut un exemple égale une compétence. Il faut vraiment vous attacher à ça pour ne pas vous mélanger les pinceaux et finalement, pour que vous puissiez déployer votre exemple avec tous les éléments de la fiche de compétences que vous allez viser. Ensuite, on arrive, donc une fois que vous avez mis l'activité type, choisir l'intitulé, on vous demande de décrire les tâches ou opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Alors, sur cette partie-là, il faut que vous débutiez toujours par le contexte de votre intervention, puisque dans les différents exemples que vous allez donner, vous pouvez évidemment aborder différents exemples qui ont eu lieu dans différents types de structures. Vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur la structure actuelle dans laquelle vous êtes. Donc, il va falloir, au démarrage, préciser le contexte. Donc, dans quelle structure est-ce que se déroule cette situation? Quel est son fonctionnement? Quelle est la capacité d'accueil d'enfants? Quelle est son amplitude horaire? Et présenter l'équipe et les corps de métier avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez aussi présenter le lieu, l'espace, la localisation de la structure. L'idée étant d'aller donner des éléments de contexte au jury pour qu'il puisse après comprendre votre déroulé. Ensuite, vous allez rédiger votre exemple en précisant ce que vous faites. Donc là, on est dans qu'est-ce que je fais, donc dans une énumération finalement de tâches. Comment vous le faites? Là, on va être plutôt sur la posture professionnelle. Comment est-ce que vous accompagnez ce bébé de 8 mois autour du sujet du repas? Est-ce qu'il est dans les bras? Est-ce qu'il est dans un transat? Est-ce qu'il sait s'asseoir au sol? Comment ça se passe? Et pourquoi est-ce que vous choisissez de le faire comme ça? Pourquoi est-ce que ce bébé, vous le prenez dans les bras? Pourquoi est-ce que ce bébé, il est plutôt dans un transat? Pourquoi est-ce que ce bébé, il est plutôt au sol? C'est tous ces éléments-là sur lesquels on va s'attacher, notamment sur le dossier professionnel, mais aussi en fait tout au long de votre VAE et de votre parcours de VAE. Donc là, il y a une petite liste de questions à se poser, donc qui sont pour vous. Voici ce que j'ai listé. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc, si c'est le repas, est-ce que vous avez réalisé le réchauffage du repas en amont? Est-ce que c'est l'équipe qui l'a réalisé? Auquel cas, tout ça, c'est des choses à préciser. Est-ce que vous avez reçu des consignes ou un suivi de protocole concernant, par exemple, cette prise de repas et cet enfant? Si c'est un enfant qui a un PAI, qui a des allergies alimentaires, il faut le préciser. Si, par exemple, le matin, lors de transmission du matin, vous avez le papa ou la maman qui vous dit « Ah, en ce moment, il a des selles pas top, elles sont quand même assez molles », et que le repas, c'est des épinards, ça pourrait être un sujet d'échange avec l'équipe et avec la famille.
Dans l'idée de comment vous avez organisé votre travail, c'est qu'est-ce que vous mettez en place en amont pour accompagner cet enfant à la prise du repas, donc sur l'aménagement de l'espace, l'échange avec l'équipe. Quel est l'objectif de ce moment-là pour cet enfant? Qu'est-ce que vous avez observé de l'enfant à ce moment-là dans la prise de repas? Quelles sont les compétences qu'il développe? Quels sont les apprentissages qu'il a déjà acquis? Est-ce qu'il y a des choses que vous repérez peut-être qu'il n'aime pas ou auxquelles il est sensible? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut amener. Quelles ont été les étapes de la réalisation? Donc, il y a l'avant, pendant, après, auquel il faut que vous pensiez. Avec qui est-ce que vous avez communiqué? Avec l'enfant, avec l'équipe, avec la famille, avec la direction? Quels sont les éléments que vous avez pris en compte? Donc, si c'est un enfant qui a un PAI ou qui a, comme je vous disais, des selles qui ne sont pas moulées en ce moment, bah, c'est peut-être des éléments à prendre en compte. Quelles règles d'hygiène et de sécurité est-ce que vous devez respecter? Et enfin, quels résultats avez-vous obtenus suite à cet instant d'accompagnement sur la prise de repas? Vous pouvez aussi, sur ces exemples, c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez aussi vous attacher au QQOQCP, qui est le qui, quoi, où, comment, pourquoi. Voilà. Et ça, c'est toutes les questions en fait essentielles qu'on veut savoir dans cette partie 1 de description de tâches ou d'opérations que vous avez effectuées. Donc ça, c'est le cœur un petit peu du dossier professionnel. C'est vraiment là où vous allez déployer votre exemple en pensant toujours à l'avant, pendant, après. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la demande? Est-ce qu'il y en a qui ont démarré et qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Ok. Eh ben, on va continuer. Donc, une fois que vous avez développé votre situation, à cette lecture-là, le jury est censé savoir donc quelles compétences vous avez visées. Donc, je reprends mon exemple, sur la prise de repas, on est sur la compétence 2, répondre aux besoins physiologiques fondamentaux du jeune enfant. Évidemment, et ça, je préfère le préciser, évidemment que vous ne devez pas non plus scinder complètement. C'est-à-dire que dans la prise du repas du jeune enfant, évidemment que moi, en tant que professionnelle, je vais verbaliser, je vais parler avec lui, je vais communiquer, ce qui pourrait s'apparenter aussi à de la compétence 3, répondre aux besoins affectifs et relationnels du jeune enfant. Il y a des compétences comme ça qui peuvent être entremêlées, mais dans tous les cas, dans l'exemple que vous allez présenter, vous allez vous attacher à la fiche de compétences que vous avez visée. Donc, vous pouvez parler de la verbalisation, mais ce n'est pas ça que vous allez forcément développer dans cette compétence-là, dans cet exemple-là. N'oubliez pas aussi qu'il y a des compétences transversales, respect du protocole et d'hygiène, ajustement de la pratique, communication en équipe. Ça, ce sont des compétences transversales qu'il ne faut pas oublier et qui doivent apparaître dans la présentation de vos exemples. Une fois que vous avez donc décrit votre exemple de situation, on vous demande de préciser les moyens utilisés. C'est de quoi avez-vous eu besoin pour réaliser cette tâche? Donc là, j'avais mis un exemple pour la prise de température. Donc pour la prise de température, je consulte le protocole de la structure. Là, on est sur la compétence transversale. J'utilise le thermomètre de la structure et me réfère à sa notice d'utilisation. On est dans une idée qu'il faut que vous ameniez toutes les étapes. Tiens, j'aime bien cette idée. Il faut que vous partiez du principe que la personne qui va lire votre dossier professionnel doit être en capacité, à la fin de la lecture de votre exemple, de vous remplacer. Et donc, il faut que vous n'oubliez aucun élément qui va permettre à cette personne après de faire exactement comment vous vous faites. Toutes les étapes les plus anodines qu'elles vous paraissent, il faut absolument les inscrire dans le dossier professionnel. Et ça va être valable après pour tout le suivi de votre VAE sur le titre professionnel. Alice, j'ai fait une question en direct du chat Ouais. de Microcrèche, le nid des chatons. J'imagine que c'est évidemment le nom de votre microcrèche. Pouvez-vous redonner pour le diaporama les compétences 1, 6 et la troisième? Oui, bien sûr, je vous remets dessus. Hop, comme ça, ce sera plus clair. Donc, sur le diaporama, c'est la 1 qui concerne l'observation, la 6 qui concerne l'activité d'éveil et d'autonomie individuelle et de groupe, et la 10 qui s'appelle participer à l'élaboration et la mise en œuvre des actions d'accompagnement à la parentalité. C'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre structure pour soutenir la fonction parentale.
Alors voilà, donc sur les moyens utilisés, donc il y a les moyens, il y a les outils que vous allez utiliser. Donc moi, si je reprends mon exemple du repas, peut-être que j'ai une double cuillère pour cet enfant, donc j'ai 2 cuillères. Il faut que j'explique pourquoi aussi j'utilise la double cuillère, quel est l'intérêt que j'y vois moi en tant que professionnelle. Peut-être que cet enfant, je l'ai à bras. Donc auquel cas, ça c'est des choses qu'il faut expliquer. Si c'est pas à bras, mais que vous avez un autre type de dispositif au sol avec un plateau, il faut les préciser ici dans les moyens utilisés. Il ne faut pas oublier tout ce qui va être la question de la transmission, communication en équipe. Donc, fiche de transmission, fiche d'observation, mais également transmission avec une application, cahier d'équipe, toutes les choses que vous pouvez noter, que ce soit en numérique ou de manière manuelle, il faut les noter dans les moyens utilisés. Ah mince, là, ça apparaît pas. Le petit 3, je suis désolée parce que là, je vois qu'il y a une petite erreur ça n'apparaît pas. Le petit 3, c'est avec qui travaillez-vous? Donc, c'est la question, elle est au-dessus. Donc, avec qui avez-vous travaillé sur cette situation? Donc là, il faut que vous vous posiez la question avec qui vous collaborez ou avez-vous été en relation pour réaliser cette tâche? Et ce qui peut être intéressant, c'est de pousser un petit peu aussi et de se demander quel a été leur rôle. Dans l'exemple du Doliprane, là, j'ai parlé de la directrice JE qui a préparé l'antipyrétique à administrer à l'enfant, que la professionnelle, elle est en relation avec le père de l'enfant pour le prévenir de l'état de santé de son enfant et de s'assurer qu'effectivement, il n'y avait pas eu déjà une dose donnée en amont. Et elle tient à informer l'ensemble de l'équipe. Sur l'exemple du repas, avec qui avez-vous travaillé? S'il y a un PAI, peut-être que j'ai travaillé avec la RSAI, avec la directrice aussi. RSAI, référent de santé, accueil et inclusif. J'ai travaillé avec l'équipe. Si je suis dédiée à cet enfant à cet instant-là, il y a des chances que je n'ai pas préparé le repas. Donc, c'est l'équipe qui amène, un membre de l'équipe qui amène le repas à la professionnelle pour pouvoir le donner à l'enfant. Peut-être que si la transmission du matin avec la famille a une incidence sur le repas proposé, vous avez travaillé aussi avec la famille du coup pour pouvoir ajuster votre proposition sur cet exemple que vous donnez. Ensuite, on demande donc les éléments de contexte. Donc, comme je vous disais, dans le dossier professionnel, vous pouvez parler de différents exemples qui ont eu lieu dans différentes structures. Et donc, ici, on vous demande de l'identifier. Donc, on vous demande le nom de l'entreprise, organisme ou association. Donc là, ce sera le nom de votre structure. Chantier, atelier, service. Ici, vous pouvez mettre l'unité de vie, la section, si vous êtes avec des âges qui ne sont pas mélangés. Si, par exemple, ça peut être une idée, j'ai une candidate qui a fait ça. Ici, c'était pour la compétence 5 sur l'aménagement de l'espace. Elle a mis exactement où ça se déroulait. Ou quand vous présentez des activités aussi, vous pouvez mettre si c'est dans des lieux plus spécifiques. Vous pouvez très bien indiquer ici où ça a eu lieu. Ensuite, sur la période d'exercice, là, ça va être la date de votre contrat de travail dans la structure. Donc, si vous êtes toujours en poste aujourd'hui, vous mettez la date de votre début de contrat et ici, vous allez mettre à ce jour. Si c'est un contrat qui est passé, vous allez simplement mettre les dates de date à date. Et ensuite, on a le dernier point, donc information complémentaire. Cette partie, elle est, comme annoncé, elle est facultative, mais elle peut être intéressante pour aller amener d'autres éléments au jury. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette action? Ou est-ce que vous avez suivi quelque chose, une formation? Est-ce qu'il y a eu une réflexion en équipe sur cette situation une fois que vous l'avez exposée? Ou peut-être que depuis cet événement-là, depuis l'exemple que vous allez présenter, il y a des choses qui ont découlé du coup dans votre structure. Ça peut être intéressant d'aller le mettre ici. Donc là, on a vu ensemble donc toute la structure. Hop, je vais reprendre sur le sommaire. On a vu ensemble toute la structure en fait. Voilà, on a vu ensemble le développement d'un exemple. Donc, vous avez vu, il y a 4 parties qui sont découpées où la demande est très claire. Et pour pouvoir élaborer ces exemples, encore une fois, il faut vraiment aller vous attacher aux fiches de compétences. Donc, évidemment, les exemples seront différents en fonction de la compétence visée. Là, moi, je vous ai parlé de la prise d'un repas pour la compétence 2 ou d'un enfant qui a besoin d'une dose d'antipyrétique qui correspond toujours aussi d'ailleurs à la compétence 2. Mais on pourrait développer comme ça sous toutes les compétences, évidemment, et c'est la demande de ce dossier professionnel.
Je vous ai mis un dernier petit point pour moi qui sont un peu les erreurs à éviter. Il ne faut pas que vous confondiez tâches et compétences. Il faut éviter que vous soyez dans une description unique de tâches, c'est-à-dire pour la prise de repas, par exemple, ça peut être uniquement la descriptive de tâches, ça peut être j'installe Paul dans mes bras, je mets une cuillère dans le bol et je lui donne à manger. Ça, ce ne sera pas suffisant pour aller valider la compétence sur l'accompagnement du repas. Il va falloir que vous expliquiez qu'est-ce qui se joue aussi dans ce moment-là, qu'est-ce que vous avez observé de cet enfant à ce moment-là, et donc quelles compétences, quel type d'ajustement vous amenez en fonction de l'enfant que vous avez face à vous. Ne restez pas dans le générique, c'est ce que je vous disais. Il faut vraiment que vous parliez d'une situation précise que vous avez vécue et sur laquelle vous avez été actrice. Si c'est des situations que vous avez observées, vous aurez sans doute plus de mal après à aller les développer dans votre dossier professionnel et dans votre diaporama. Ah non, alors ça, c'est ne pas utiliser le jeu, c'est une erreur de ma part, c'est utiliser le jeu. Il faut faire apparaître votre rôle dans le collectif. Évidemment, vous pouvez utiliser le nous quand vous parlez de l'équipe, mais ça reste votre dossier professionnel. Et enfin, je vous ai mis l'exemple fourre-tout. L'idée étant pas de tout mettre dans un seul exemple, essayez de ne pas mélanger en fait diverses compétences sur ce dossier professionnel, mais vraiment d'aller vous focaliser sur un exemple qui correspond à une compétence. Donc très souvent, moi je reprends le référentiel, je vous le remets. Très souvent au début des accompagnements, voilà la première étape que je propose aux candidates que j'accompagne, c'est de se prendre ce tableau et à côté, ici, d'aller s'annoter des exemples qui correspondent parfaitement à la compétence professionnelle exposée. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, d'aller lire la fiche de compétences, puis d'aller trouver un exemple qui va aller illustrer. Pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée dans la VAE, c'est que vous alliez cartographier, en fait, à l'aide du référentiel du dossier du titre professionnel IEPE, d'aller cartographier vos exemples de situation. Et ça, vous allez voir que ça va vous aider aussi après à aller élaborer le diaporama. J'ai fini pour cette présentation donc, qui reste générique sur le dossier professionnel, mais vraiment en lien avec le référentiel. Si vous le souhaitez, on peut aller voir aussi ensemble une fiche de compétences du référentiel. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, vous embarquez pas dans un mélange de compétences parce que vous risquez de vous perdre. Si vous dites un exemple égale une compétence, vous avez beaucoup plus de chances d'aller dans la profondeur du développement de cette compétence. Et c'est pour ça que je vais vous montrer les fiches de compétences du référentiel parce que ça me semble important que vous puissiez aller vous y attacher. Moi, j'invite vraiment les candidates à travailler comme ça, d'autant plus que dans le référentiel, on n'oublie pas, le jury va vous évaluer en fonction du référentiel. Donc, en fait, le référentiel, c'est la trame d'évaluation du jury. Donc, plus vous allez donner des éléments du jargon professionnel, du savoir-être, des connaissances du référentiel, plus vous avez de chances d'aller conforter le jury dans le déploiement de vos compétences. Donc là, on retrouve le référentiel qui s'appelle référentiel emploi, activité, compétences du titre professionnel intervenant éducatif petite enfance. Donc, c'est l'officiel, avec, vous voyez, la date de validation de décembre 2025. Donc, ici, vous avez le sommaire. Vous allez retrouver le fameux tableau que j'ai extirpé simplement du référentiel, donc qui est officiel. Ça, vraiment, imprimez-le vous, apprenez-le. Ça va vraiment vous aider à aller après sur le dossier professionnel, le diapo et toutes les épreuves qui vont vous attendre sur le jour J. Et ensuite, il faut aller voir ces fiches de compétences. Donc là, on est sur les fiches d'activité type. Qui sont dans les carrés, les carrés verts. Nous, ce qu'on veut, c'est le détail des compétences. Parce que là, l'activité type, ça reste trop généraliste. Voilà, et on y est. Ici, vous avez la première fiche de compétences sur la compétence 1 qui concerne l'observation quotidienne des besoins des jeunes enfants en tenant compte de leur singularité et de leur particularité. Vous avez le description de la compétence qui est décrite ici. Ensuite, vous avez le contexte professionnel. Donc, de toute façon, le titre professionnel, c'est uniquement dans les EHJE. Il n'y a pas d'autres lieux d'intervention. Mais ensuite, vous allez avoir tous les savoir-faire techniques, organisationnels, relationnels et savoirs. Et donc, l'idée, c'est d'aller piocher en fonction de l'exemple que vous allez donner, d'aller piocher dans tous ces savoirs. Qu'est-ce qui correspond le mieux à votre situation? Qu'est-ce que vous mobilisez
comme savoir, comme savoir-être organisationnel, relationnel, pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant et donc à la compétence sur l'élaboration de l'observation. Et ça, il faut aller vraiment, en fait, c'est pas faire du copier-coller, hein, c'est se dire: «Ah bah oui, eux, ils parlent vous, peut-être que vous auriez pas parlé d'écoute active, peut-être que vous auriez parlé d'attention, de bienveillance». Dans le référentiel, on retrouve la notion d'écoute active. On est sur du jargon professionnel et donc moi, je vais vous inviter en tant que professionnel à dire: «Ah, bah, est-ce que, quand tu parles de bienveillance, de respect du jeune enfant ou vis-à-vis des familles, sur les transmissions de ce qu'ils peuvent amener, quelle est ta posture? Comment tu te comportes?» Bah, moi, ça me fait penser plutôt à de l'écoute active. C'est ça qu'il faut aller amener dans la compétence du dossier professionnel. Bonjour, faut-il chercher à se démarquer avec des exemples complexes ou c'est préférable de faire des exemples classiques? C'est intéressant comme question. Euh, Mais j'ai envie de vous dire quel est votre quotidien. Est-ce que vous accompagnez des familles tout le temps extraordinaires, dans le sens où elles sortent de l'ordinaire et donc elles ont des problématiques qui leur sont spécifiques? Si vous cherchez la situation bien complexe, parce que vous vous dites ça va aller me dominer des billes, mais que vous n'êtes pas assuré sur la situation, on n'y va pas. En fait, il y a des situations qui peuvent paraître lambda, ordinaires, mais qui sont des vrais sujets d'échange en UAJE. Je pense à la question de la morsure. Hein, c'est un sujet hyper récurrent qui met en difficulté les équipes, les enfants, les familles et qui mérite un vrai sujet de réflexion. Donc moi, je ne suis pas d'avis d'aller chercher des situations extraordinaires parce que ce serait une manière de se mettre en avant. En revanche, je suis d'avis d'aller chercher des situations dans lesquelles vous avez développé des compétences et dans lesquelles vous êtes sécurisé pour aussi après pouvoir en parler, hein, exposer à l'oral. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la VAE. N'amenez pas des situations avec lesquelles vous n'êtes pas confortable. Vraiment, ça, c'est pour moi un peu, c'est se tirer un peu des balles dans le pied. Parce que le jury, il risque de sentir que vous n'êtes pas confortable, il risque de sentir que vous n'avez pas toutes les billes et il va aller vous chercher là-dessus de fait. Donc, des situations si situation complexe et repérage de signes de maltraitance ou repérage de retard de développement, mais pourquoi pas? Ça fait partie aussi de notre quotidien, ça fait partie de nos missions en tant que professionnel petite enfance, ça fait partie du référentiel du titre professionnel IEPE et ça correspond à des compétences du référentiel. Donc, dans ces cas-là, oui. Mais il faut que ce soit correctement mené, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Christelle. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Et alors, n'oubliez pas aussi, j'en profite quand même pour vous dire que vous avez le droit à un congé VAE de 48 heures qui est légal, c'est un droit que vous avez en étant dans le processus de VAE. Donc, typiquement, sur le jour J, vous pouvez déjà poser un jour pour ne pas aller travailler, pour être disponible sur l'ensemble de la journée. J'insiste vraiment là-dessus. Il y a des structures qui vont vous fournir le matin pour un examen l'après-midi. C'est pas en termes de disposition, je pense qu'il y a mieux, franchement. Donc, essayez de faire valoir ça auprès de votre employeur, d'être dans de bonnes conditions. Et vous avez, pour le coup, ce congé de 48 heures qui est aussi de votre côté pour pouvoir être disponible et pas s'inquiéter financièrement et disponibilité au niveau du travail. Moi, j'accompagne des EJE et je pense à celles qui sont sur l'Occitanie. Et ben, c'est à Montpellier et donc celles qui habitent à Toulouse, et ben, elles doivent faire la route. Donc voilà, ce congé VAE, il peut servir aussi à ça. Notamment si vous êtes du matin. Hein. Effectivement, 2h45 de route, si vous passez à 9h, vous n'allez pas les faire le matin. Donc ça vous demande une organisation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais, en tout cas, envisagez ce dossier professionnel vraiment comme une première porte d'entrée pour vous sur le parcours de VAE, sur votre manière de faire valoir vos compétences. Là, vous êtes sur de l'écrit. Vous avez bien compris que l'épreuve sur le titre professionnel constitue majoritairement de l'oral. Donc, voilà, pour les personnes qui seraient plus à l'aise aussi à l'écrit, je trouve que c'est un moyen aussi d'aller renforcer sa posture. Pour celles qui, à l'inverse, sont moins à l'aise à l'écrit et plus à l'aise à l'oral, vous aurez aussi l'oral pour aller défendre toutes vos compétences. Mais voilà, prenez le temps de la réflexion sur un exemple égale une compétence. Vraiment, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux et ça va vous servir après tout le long de votre parcours de VAE.